Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des moustiques qui se jouent des gouttes de pluie, une collision annoncée entre la galaxie d'Andromède et la Voie lactée, le développement d'un embryon en direct et une stratégie pour disparaître aux yeux des prédateurs. A priori, insectes volants et précipitations ne font pas bon ménage. Toute proportion gardée, les gouttes de pluie constituent d'énormes projectiles capables d'emporter, d'assommer, voire d'écraser le moindre moustique. Malgré tout, ces suceurs de sang ne rechignent pas à sortir par temps de pluie. Pour éclaircir ce mystère, les biophysiciens du Georgia Institute of Technology d'Atlanta ont utilisé une caméra ultra rapide pour filmer le comportement de moustiques soumis à des averses d'intensité variable. Le diptère semble particulièrement bien adapté à ce traitement. La plupart du temps, les gouttes touchent l'insecte au niveau des pattes ou des ailes, et grâce à son agilité en vol, l'animal se rétablit rapidement après l'impact en pivotant légèrement sur lui-même pour laisser passer la goutte. Mais il arrive aussi que la goutte frappe de plein fouet l'abdomen de la bestiole. Le moustique encaisse malgré tout l'impact de gouttes 50 fois plus lourdes que lui. Pour cela, il accompagne simplement la chute de la goutte sur une dizaine de centimètres avant de s'en détacher et repartir de plus belle. Une stratégie qui devrait permettre d'améliorer la conception des mini-drones de surveillance et d'intervention utilisés par l'armée et les forces de l'ordre. Cela fait des décennies qu'on s'en doutait un peu, mais les astronomes en sont désormais certains, la galaxie d'Andromède, qui file vers nous à la vitesse de 110 km par seconde, va bien finir par rencontrer notre propre galaxie. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs américains de Baltimore ont analysé les données recueillies durant 8 ans par le télescope spatial Hubble, de quoi établir avec précision la dynamique de notre proche voisine. Il en ressort cette simulation quelque peu inquiétante. On y observe Andromède foncer inexorablement vers la Voie lactée. La première rencontre a lieu vers 4 milliards d'années. Dans un élégant balai, les deux amas d'étoiles se déforment. 2 milliards d'années plus tard, les noyaux des deux galaxies finissent par fusionner. Aussi étonnant soit-il, les risques de collision entre étoiles sont extrêmement faibles dans ce genre de rencontre. L'espace intersidéral est en effet constitué principalement de vide. Malgré tout, le Soleil devrait être éjecté à 160 000 années-lumière du centre de cette nouvelle galaxie. Pour étudier les cellules, les tissus ou les organes, les biologistes ont longtemps dû se satisfaire des images obtenues à partir d'animaux morts, coupés en tranches suffisamment fines pour être traversées par la lumière du microscope. Le laboratoire européen de biologie moléculaire en Allemagne, les chercheurs disposent désormais d'un tout nouvel instrument, le MoviSpim, capable de suivre en temps réel l'évolution des tissus biologiques avec une précision jusque-là inégalée. À titre d'exemple, le dispositif a permis de filmer les cellules d'un œuf de mouche drosophile en train de s'organiser en embryon pour finalement former une larve en 3 dimensions. Sur ce film, on peut observer l'apparition du sillon ventral qui permet de structurer l'organisme le long d'un axe longitudinal, la mise en place de la segmentation, ainsi que l'apparition des différents organes. Jamais un tel suivi n'avait été possible, et dans un futur proche, les chercheurs comptent utiliser le MoviSpim pour étudier comment se forment les tissus et les organes, non seulement des mouches, mais aussi des vertébrés. Pour échapper à leurs prédateurs, certains animaux ont développé de réels talents pour s'éclipser en un clin d'œil. C'est notamment le cas du gecko ou encore du cafard, qui peuvent disparaître avec une rapidité fulgurante. Une stratégie suffisamment étonnante en tout cas pour susciter la curiosité des scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley. À l'aide d'une caméra, les chercheurs ont ainsi pu observer avec précision leurs manœuvres. Les animaux adoptent une même stratégie en filant à toute allure et en effectuant un mouvement rapide de bascule grâce à leurs pattes arrière. En modélisant le processus, les scientifiques ont d'ailleurs pu fabriquer un robot capable de reproduire de telles acrobaties. Une expérience plutôt réussie. Pour les auteurs, ce type d'étude pourrait permettre de rendre les robots plus agiles, notamment en terrain accidenté. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.